Donc, atelier, mission, vision, mettre de l'avant vos rêves avec cohérence. Donc, notre but ce matin, en fait, ça va de vous offrir cet atelier-là dans le but aussi de concrétiser peut-être quelque chose dans votre entreprise. Évidemment, ça ne serait pas possible grâce à la fondation là, du YWCA Canada et à la fondation RBC. Donc, merci à eux là, pour cette présentation. Et bien sûr, c'est présenté par le YWCA, les Y des femmes de Montréal. Donc, je me présente, Frédéric Damour. Pour celles qui me connaissent, je suis conseillère en entrepreneuriat pour le Y des femmes de Montréal, donc dans le programme S'entreprendre. C'est vraiment ce matin, on est vraiment ici dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous parler de mes passions, puis plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Donc, en dehors, bien sûr, de l'entrepreneuriat, je suis aussi passionnée de danse, d'art. J'ai été adjointe juridique dans le temps et je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement pour moi. Et je me retrouve vraiment sur mon X aujourd'hui au Y des femmes. Donc, pourquoi aujourd'hui on vous offre, pardon, un atelier sur la mission et la vision d'entreprise? C'est très simple. En fait, on veut que vous compreniez un peu c'est quoi l'impact d'une mission et d'une vision qui sont claires en entreprise. Aussi, c'est le but, comme vous l'avez reçu, c'est un outil. Donc, l'outil, lui, va vous servir à concrètement mettre de l'avant votre mission et votre vision. Évidemment, on veut aussi vous encourager. Donc, le titre le dit, hein, c'est de mettre de l'avant vos rêves. Donc, on a fait venir une invitée là, pour pouvoir aussi vous motiver, peut-être vous donner un autre aspect là, sur la mission et la vision qui va vous aider à mettre votre rêve de l'avant. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite réflexion ensemble. On va voir ben, effectivement les concepts de mission et de vision. C'est quoi une mission? C'est quoi une vision? Pourquoi une mission puis une vision, on ne les voit jamais sans l'autre? Hein? Pourquoi elles vont de pair ensemble? Et aussi, ça amène à quoi finalement de partager une mission, une vision clairement? Donc, on va présenter aussi l'outil que vous avez reçu. Donc, c'est pour ça que je disais, pour celles qui n'ont pas encore reçu l'outil, là, c'est pas grave. Je vais voir si tout le monde l'a reçu. Puis, on va voir ensemble comment le compléter. Il n'y a pas de problème. Si au début de l'atelier, vous voulez prendre des notes, vous pouvez tout de même prendre des notes à part, puis on s'arrangera pour que vous receviez l'outil. Il n'y a aucun stress. Et ensuite, bien sûr, on va accueillir notre invitée, là, Élise Fortin, qui est même parmi nous, je pense, pour l'atelier. Donc, vous pourrez aussi lui poser vos questions durant la période de questions à la fin de 30 minutes. Voilà. Euh, donc, je crois que tout le monde avait complété le pré-sondage. Je vous remercie de l'avoir fait. Vous aurez aussi un post-sondage. Donc, c'est vraiment important pour nous là, de recevoir vos réponses à ces sondages-là. C'est ce qui nous permet aussi de vous offrir du contenu de qualité. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez encore aller le faire. Puis, le post-sondage vous sera envoyé après l'événement. Donc, je vais juste en profiter pour voir si tout le monde a été admis avant qu'on commence le contenu. Oui. OK, tout le monde est parmi nous. Donc, on va commencer avec une courte réflexion. Et là, je vous demanderai à toutes de noter, si vous avez l'outil avec vous, vous pouvez le faire directement dans l'outil, sinon sur une feuille de papier. J'aimerais que vous me parliez de vos trois plus grandes passions, puis vos trois plus grandes valeurs, OK? Quand on parle de passion, on est dans ce qui vous, effectivement, ce qui vous passionne, mais ce qui vient vous chercher, là, qui vous permet de décrocher à certains moments. Donc, on parle, ça peut être de l'activité sportive, de l'art, le cinéma, de la cuisine. Prendre du temps pour vous, c'est une passion aussi, peut-être. Donc, de vraiment prendre le temps de les écrire, d'écrire aussi vos plus grandes valeurs. Oui, OK, j'entends ce que tu me dis. Donc, vos plus grandes valeurs, on a discipline, fiabilité, la patience, les ambitions. Et là, je vous laisse le temps, bien sûr, de les écrire, là. C'est pas parce que je suis sans mots.
Je vous laisse encore une petite minute pour les écrire. Donc, on continue avec le concept de mission. C'est quoi exactement une mission? Peut-être d'entre vous en ont déjà une, peut-être que non. Peut-être que ça sera le temps aussi de l'améliorer. Donc, la mission, c'est vraiment pas compliqué. C'est une petite phrase, tout simplement. Donc, dit comme ça a l'air super simple, mais il faut que ce soit bien réfléchi. Une mission, c'est dans le présent. Qu'est-ce que votre projet, votre entreprise ou vous-même, vous faites présentement pour votre client? Hmm? Donc, c'est quoi le but, finalement, chaque jour, la mission que vous mettez en place chaque jour pour votre client? C'est une déclaration qui est concise. Donc, ça définit l'objectif principal de votre organisation. Puis, ça apporte un peu la valeur aussi hein, que vous mettez de l'avant dans votre entreprise. Donc, ça fait plus que 4 lignes. Ça répond au quoi, à qui, au où et au comment. Et là, je vais tout de suite avec des exemples parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que certains exemples. Et ici, vous allez voir que j'ai vraiment pris des exemples d'entreprises que la plupart des gens connaissent. C'est des entreprises qui sont connues, puis j'en ai pris une qui était peut-être un petit peu moins connue pour qu'on voit un peu la différence. Donc ici, on se rapporte à Nike. Donc, une mission, c'est quand même assez inspirant parce qu'on s'entend, on veut capter l'attention aussi de ceux et celles qui vont la lire. Donc, Nike nous dit, Nike, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une marque de vêtements de sport. Donc, elle dit apporter l'inspiration et l'innovation à chaque athlète du monde. C'est ça sa mission en Nike. Donc, Nike nous dit qu'elle apporte l'inspiration. Ici, on a son quoi. OK? C'est ce qu'elle fait tous les jours, à tous les moments, en vendant ses produits. Elle nous dit qu'elle s'adresse aux athlètes. OK? Donc, on a son qui. Et là, bien évidemment, Nike ici, qui est une marque qui a déjà une très bonne notoriété, il faut comprendre qu'elle n'a pas vraiment besoin de dire qu'elle le fait à travers ses produits et ses technologies. Il faut, tu sais, je crois, quand on atteint une certaine notoriété, quand on atteint une certaine visibilité, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on peut mettre dans notre mission qui sont un peu plus discrètes. Google, tant qu'à elle, elle nous dit que organiser l'information à l'échelle mondiale pour le rendre universellement accessible et utile, c'est ça sa mission. À chaque jour, elle s'arrange pour organiser l'information. Cependant, ici, son but, c'est de rendre universellement accessible et utile l'information. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle rend l'information accessible. Ensuite, à qui elle s'adresse? Ben, on peut les dire quand on lit universellement. Universellement, hein, c'est quoi universellement? Ben, c'est à travers le monde, un peu partout. Donc, Google s'adresse à peu près tout le monde. Bon, c'est quelque chose que je déconseille habituellement là, quand on démarre une entreprise. Hein, on va aller chercher vraiment un client cible, donc quelqu'un, un persona qu'on appelle qui va être vraiment précis. Ici, bien sûr, Google, c'est quelque chose, une organisation qui est très, très grande mais je voulais quand même vous la montrer parce que c'est quand même assez clair aussi au niveau de sa mission. Et le comment, c'est en organisant l'information, donc tout simplement. Airbnb, pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait, c'est tout simplement on peut louer ou pour un certain temps, là, soit un appartement qui appartient à quelqu'un, une maison, une chambre. Donc, c'est un peu le même concept qu'un hôtel, mais au privé. Et puis, elle, en fait, là, sa mission, c'est vraiment d'optimiser le partage et l'utilisation de logements
de ressources et d'aide dans les situations d'urgence. Donc, le quoi, on l'a vu, c'est d'optimiser le partage. Donc, Airbnb optimise le partage. À qui? Eh bien, ici, c'est très bien dit, situation d'urgence. Donc, vous avez vu, c'est comme un peu indirectement dit. On s'adresse aux personnes en situation d'urgence, mais ça n'a pas été dit concrètement. Tu sais, on n'a pas dit mot pour mot, je m'adresse aux personnes qui sont en situation d'urgence. Non, on est allé le chercher dans une belle phrase qui accroche l'œil. Et comment? Eh bien, c'est simple, c'est en mettant des ressources, en fait, en allant chercher les ressources et d'aide dans les situations d'urgence. Donc, de cette façon-là, on est capable de mettre en place et d'optimiser le partage. Je vous montre un dernier petit exemple, Warby Parker, que moi-même, je connaissais pas avant de créer là, cet atelier. Donc, Warby Parker offre des lunettes de créateurs à un bon prix révolutionnaire tout en menant des activités de manière éthique et socialement responsable. Donc, vous voyez, une entreprise qui a peut-être un peu moins de notoriété, la phrase est un petit peu plus longue parce qu'elle doit aller un peu plus loin pour nous faire comprendre c'est quoi sa mission. Et elle est très claire, c'est-à-dire qu'elle nous dit exactement c'est quoi son produit, des lunettes de créateurs à un prix révolutionnaire. Donc, un prix révolutionnaire, hein, là, ici, on vient chercher un peu de la valeur. Et puis, tout en menant des activités de manière éthique et responsable. Donc, vous voyez ici le qui, il est encore plus subtil que ce qu'on a vu avant. Il faut vraiment aller se demander qui, en fait, achèterait des lunettes de créateur à un bon prix. Ben, on s'entend, c'est un client qui, absolument, a quand même un assez bon revenu, qui va avoir envie de marque, hein, qui va vraiment être attaché à certaines marques. Donc, c'est là où on va chercher notre qui. C'est vraiment la personne qui va vouloir acheter des lunettes de créateur. À un bon prix, ben là, on vient diminuer peut-être un peu le revenu du client cible. Tout en menant des activités de manière éthique et socialement responsable, à ce moment-là, on nous parle un peu du comment. Donc, voilà pour les exemples de mission. Et là, je vais voir avec vous le concept de vision, puis c'est vraiment là qu'on va voir la différence entre une mission et une vision. Donc, restez attentive. La vision, c'est une déclaration inspirante, pardon, qui décrit l'ambition à long terme ou l'idéal que l'organisation souhaite atteindre. Hein? Donc, avec la mission, là, on était vraiment dans le day-to-day. Qu'est-ce que mon entreprise fait pour servir son client? Dans la vision, on est vraiment dans le futur. On est vraiment dans, éventuellement, dans 5, 10, peut-être 15 ans, où est-ce que je vois mon projet? Où est-ce que je vois mon entreprise? Et puis, en fait, je vais devoir partager cette vision-là. D'accord? On va voir pourquoi un peu plus loin. C'est encore une fois une phrase. Ça comporte pas plus que 4 lignes et c'est vraiment le futur souhaité de l'entreprise. Donc, si on prend par exemple Airbnb, on a vu sa mission tout à l'heure, hein, qui était de rendre accessible là, en situation d'urgence les habitats. Donc, ici, sa mission, créer un monde où chacun, chacune peut se sentir chez soi et partout. Ah, c'est tellement inspirant, c'est tellement beau. Est-ce que dans un an, Airbnb va avoir atteint sa vision? Peut-être, peut-être pas, hein. On voit que c'est une vision qui est très large, qui est très, très grande finalement. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'essentiel d'une vision finalement, hein. C'est quelque chose qui est quand même assez vague, mais qui est inspirant, puis qui nous donne vraiment l'impression que Airbnb a un but, à but quand même assez social. Uber, tant qu'à eux, pour ceux qui connaissent pas Uber, c'est vraiment une entreprise où on peut en fait louer un taxi là, un peu partout à partir d'une application mobile et pour se rendre d'un point A à un point B. Et maintenant, je pense qu'ils font aussi beaucoup de livraisons, évidemment, là, de manger. Et la vision de Uber, c'est de rendre le transport aussi fiable que l'eau courante, partout et pour tout le monde. Donc, en fait, là aussi, on voit vraiment l'essentiel là, d'une vision, c'est que partout et pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est extrêmement large, c'est extrêmement grand, c'est visionnaire et on est vraiment dans le futur. WeWork, qui est en fait une plateforme où on peut louer des bureaux, des salles de conférence pour travailler aussi en télétravail ou tout simplement pour des besoins là, à court terme, veut créer un monde où les gens travaillent pour vivre une vie, pas seulement pour gagner leur vie.
Donc, on vient vraiment toucher une clientèle quand même assez particulière, on le voit dans la vision, et créer un monde où les gens travaillent pour vivre une vie, pas seulement pour gagner leur vie. Je trouve que c'est vraiment un bon exemple d'inspiration. Donc, voilà au niveau de la vision. Maintenant, pourquoi une vision et une mission devraient être co-créées, c'est-à-dire qu'on devrait les créer peut-être pas en même temps, mais qu'on doit vraiment réfléchir à la vision même avant de penser à notre mission, c'est que la mission va beaucoup, en fait, être basée sur notre vision, premièrement, puisque les deux auront une grande importance sur notre stratégie globale d'entreprise. Et là, de quoi on parle quand on parle de stratégie globale d'entreprise? Ben, on parle vraiment de toutes les activités day-to-day, là, jour pour jour, pardon, qu'on va faire dans notre entreprise. OK? Donc, certains d'entre vous sont peut-être seuls dans votre entreprise, certaines d'entre vous sont peut-être en équipe de deux, certaines d'entre vous ont peut-être même des employés ou certaines d'entre vous n'ont peut-être même pas démarré encore votre projet. Et c'est très correct, mais toute entreprise a en fait là, le département de vente, le département marketing, donc vous allez faire de la publicité, vous allez peut-être recruter donc les ressources humaines, vous allez peut-être avoir besoin d'employés, etc. D'accord? Et c'est quand on parle de stratégie globale de l'entreprise, on parle vraiment de ces services-là. Donc, toutes les activités qui vont être mises en lien entre ces services-là vont se baser sur votre vision puis votre mission d'entreprise. Sinon, évidemment, on peut comprendre que vous ne serez pas aligné avec votre mission et votre vision. Donc, ce que je dis, c'est qu'ensemble, la mission et la vision, ça aide à former la stratégie globale de l'entreprise, guidant à la fois les opérations quotidiennes et les plans à long terme. Donc, quand on parle d'opérations quotidiennes, on est vraiment dans la mission, et quand on parle du plan à long terme, bien, on est vraiment aussi dans nos objectifs, non seulement qu'on va se mettre à court terme, à moyen terme, à long terme, mais aussi dans notre vision d'entreprise. Donc, ces deux-là doivent être alignés pour que l'entreprise soit cohérente dans ses actions. Cohérente dans ses actions. Et puis là, je vous donne un dernier exemple avec Facebook, qui est maintenant rendu Meta, là, pour celles qui le savent, une autre entreprise que j'ai mis que je pense que la plupart d'entre nous connaissent tous ou toutes. Et la mission, en fait, là, de Facebook, c'est de donner à chacun et chacune la possibilité de construire une communauté et de rapprocher le monde. Donc, pour ceux qui le savent, effectivement, Facebook, en ce moment, hein, c'est un bon moyen de joindre notre famille, nos amis, de rester connectés, de peut-être aussi rencontrer, d'acheter même sur le market. Et ça nous permet de nous rapprocher. Donc, c'est la mission de Facebook. Et vous voyez, sa vision n'est pas très loin de sa mission, mais elle est beaucoup plus globale. Donc, elle nous dit créer des communautés et un monde où chacun et chacune trouve sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la planète, tout le monde a trouvé sa place? Je crois que c'est assez vague. On ne pourrait pas vraiment dire que oui ou non. Et c'est pourquoi c'est une vision qui est vraiment basée sur le long terme et que Facebook va devoir éventuellement peut-être voir, OK, j'en suis où dans ma vision? Est-ce que je suis proche de l'atteindre ou non? Le pouvoir d'une mission et d'une vision claire. Hein? Donc, communiquer sa mission et sa vision efficacement, c'est pas pour rien, c'est pas en fait quelque chose parfois qu'on pense, hein, parce qu'on se dit, ben souvent, ça va être une ligne directrice pour moi et mes décisions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un grand impact aussi sur les parties prenantes de l'entreprise. Donc, par exemple, ça peut avoir une grande influence sur les employés. Donc, si vous avez une mission et une vision qui sont claires, ben, ça crée un sentiment d'unité, hein. Puis quand je dis employés, ça peut être aussi vos collaborateurs ou encore si vous êtes associé là, avec quelqu'un. Si vous vous basez sur la même mission et la même vision, il y a beaucoup plus de chances que vous vous motiviez ensemble et que vous ayez aussi des valeurs là, qui sont semblables. Ensuite, au niveau des clients puis des clientes, donc si vous décidez de partager, évidemment, souvent votre mission, votre vision va être partagée sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet. À ce moment-là, ben, les clients et les clientes qui vont venir vers vous, ça va être beaucoup des gens qui vont s'identifier à peut-être à cette vision-là, hein, qui vont avoir aussi des valeurs communes aux vôtres. Et c'est souvent ce qui va faire en sorte qu'ils vont venir vers votre entreprise plutôt que la concurrence. Et de là aussi, un point qui est important, la mission et la vision, souvent, on va s'arranger pour qu'elles diffèrent aussi de nos concurrents. Donc, c'est important aussi de voir là, qu'est-ce que les autres font autour de nous. Au niveau des investisseurs, ici, ça va être vraiment plus, en fait, une question de cohérence.
C'est-à-dire que quand vous allez avoir un besoin en argent et que vous voulez être crédible là, dans votre projet, bien souvent, c'est sûr que vous allez avoir votre plan d'affaires ou un modèle d'affaires à présenter, mais votre mission et votre vision vont être très importantes pour eux parce que ça va leur permettre de voir que vous avez, premièrement, un but clair dans de tous les jours, mais aussi à long terme, que vous avez un objectif, que vous avez une ligne directrice, puis que justement, c'est ce qui permet que vous allez pouvoir là, vous aligner avec quelque chose sans nécessairement aller d'un côté, de l'autre, de tester de nouvelles choses tout en restant aligné. Et c'est vraiment souvent ce qui fait en sorte qu'ils vont penser que votre projet a une chance de réussir. Au niveau des partenaires, les partenaires, ben, en fait, c'est juste une question, je pense que ça revient au même que des employés ou encore une fois associés. On veut toujours être en partenariat avec des valeurs qui nous représentent, des buts aussi qui nous représentent dans le sens où peut-être que vous allez avoir une vision qui est semblable, pas la même, mais quelque chose qui est semblable et qui s'aligne. Donc, voici pour le pouvoir d'une mission et d'une vision claire. Donc, si on résume tout ça, je dirais que la mission et la vision, c'est vraiment une boussole au final pour votre entreprise. Bien sûr, il y a plein d'éléments qui se rajoutent à ça. Il y a tous les objectifs que vous allez vous fixer dans les différents services. Mais c'est vraiment surtout de se dire, ben, si j'ai pas de mission puis de vision claire, il se pourrait qu'à un moment donné, je me questionne sur le vrai but de mon projet ou encore de mon entreprise. Donc, si je résume, la mission et la vision, ça l'aide à orienter les décisions stratégiques, hein, on l'a vu sur la stratégie globale de l'entreprise. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre là, durant la vie de votre entreprise. Et ça s'assure que tous les départements de l'entreprise soient cohérents. Donc, comme je disais tantôt, si, admettons, je sais pas, je prends un exemple, je suis une coach en développement personnel et professionnel et je décide de mettre en vente des webinaires sur aligner sa vie personnelle avec sa vie professionnelle pour justement être en accomplissement. Eh bien, à ce moment-là, il serait bien que mon service marketing fasse peut-être une campagne sur quelque chose qui est vraiment aligné avec ces webinaires-là. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont mettre de l'information sur le stress au travail, des méthodes, en fait, pour être plus aligné entre notre vie personnelle et au travail. Donc, c'est un exemple, en fait, que je vous donne parce que c'est important que chaque service soit en cohésion. Enfin, ben, c'est sûr que ça donne un cadre pour évaluer le succès de l'entreprise, puis ajuster les stratégies en conséquence. Parce que je vous donne un exemple, si vous avez une vision qui est quand même assez claire, à ce moment-là, vous êtes capable de dire, ben, est-ce que je me rapproche de ma vision? Est-ce que je suis proche de mon objectif, ou bien tout ce que je fais présentement m'en éloigne? Hmm? Et si j'en suis proche, est-ce que après ça, ça va être quoi la suite? Est-ce que je vais vouloir mettre de l'avant une nouvelle vision? Est-ce que je vais vouloir améliorer en fait ma stratégie? Évidemment, ça sert à nous différencier, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut quand même rester alerte. Le but un peu aussi de partager notre mission et notre vision, c'est d'attirer une clientèle qui nous ressemble, qui veut faire affaire avec nous parce qu'elle a la même vision, les mêmes valeurs. Donc, c'est vraiment ce qui va faire votre unicité. Donc, je vous propose qu'on prenne une petite pause, peut-être un petit 5-10 minutes là, pour si certaines doivent nous quitter ou encore aller au petit coin. Donc, je vous dirais, on revient pour E16. Je vais en profiter pour voir là, s'il y avait des problèmes aussi avec l'outil dans le chat. Oui, certaines m'ont dit là, qu'on voyait mes notes. Merci beaucoup, c'est gentil.
Pour celles qui sont arrivées tardivement, je vous invite à compléter le pré-sondage si ce n'était pas fait et à télécharger l'outil là, car tout de suite après, on va le voir ensemble. Donc, certaines d'entre vous ont des super bonnes questions, là, donc je les garde en note. Ne vous inquiétez pas, je vais y répondre là, dans la période de 30 minutes à la
OK, donc encore une ou deux petites minutes là, pour se joindre à nous afin qu'on continue avec l'outil. Super. Donc, j'y vais avec l'outil. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le partager. Vous devriez avoir reçu une version Word de l'outil. Si ce n'est pas le cas, je vais tenter de le remettre à la fin dans le chat. Il n'y a pas de problème, mais vous devriez l'avoir tout téléchargé. L'outil, ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez vraiment l'utiliser à votre façon. OK? Chaque projet, chaque entreprise est différente et c'est vraiment pour ça qu'on l'a mis sous forme de questions. Vous pouvez le remplir avec des mots-clés, avec des phrases, avec des images si ça vous tente. Donc, le but, c'est vraiment tout simplement de l'utiliser à votre façon pour que vous puissiez là, créer éventuellement votre mission et votre vision. Donc, ici, vous devriez avoir déjà complété vos passions et vos valeurs et vous allez voir pourquoi elles sont importantes un petit peu plus loin. Et ici, on commence tout de suite avec votre vision. Pourquoi on commence avec la vision? Ben, c'est vraiment en fait de se mettre un objectif qui est vraiment plus sur le long terme, donc votre vision future, pour ensuite déterminer c'est quoi votre mission de tous les jours. OK? Donc, votre mission va vraiment être basée sur votre vision. Donc, on vous pose plusieurs questions ici. Donc, comment vous imaginez votre entreprise? Quel impact vous souhaitez avoir sur le monde ou votre secteur d'activité? Quelles sont les valeurs essentielles qui guideront votre entreprise? Donc, quand on parle des valeurs essentielles de l'entreprise, on n'est pas dans les valeurs nécessairement que vous avez mis plus haut, mais peut-être que celles-ci vont être semblables ou les mêmes. C'est très probable. Et ensuite, vous avez un espace pour rédiger votre vision. D'accord? Donc, vous allez pouvoir aussi rédiger votre vision, l'améliorer, la changer. L'outil, vous pouvez le réutiliser si vous voulez pour y apporter des modifications. Ensuite, votre mission, c'est le même principe. On vous pose quelques questions. Quel est le problème spécifique que mon entreprise résout-elle pour mes clients? Et là, on passe vraiment par ce qu'on a vu. Donc, on répond au quoi, au qui, au comment. J'ai aussi ajouté le où parce que même si certaines visions, tu sais, ne vont pas dire nécessairement où est-ce qu'elle offre son service, je crois que si vous venez de démarrer un projet et que vous n'avez pas encore une grande notoriété, ben peut-être que vous vous adressez en ce moment tout simplement, je sais pas, je donne un exemple, aux femmes sur l'île de Montréal, aux hommes euh, dans un certain quartier de Montréal. Donc, c'est vraiment important de le mentionner. Ça peut apporter aussi là, quand même une notion là, à vos clients. Donc ici, la valeur aussi que vous apportez. Comment la réalisation de votre mission vous rapproche-t-elle hein, de votre vision à long terme? Donc c'est vraiment là qu'on voit, OK, j'ai une vision. Comment ma mission, qu'est-ce qui va faire que ma mission éventuellement va me mener à ma vision? Et enfin, vous rédigez votre mission. La dernière section de l'outil est très importante parce que c'est là qu'on va voir est-ce que ma mission et ma vision vont de pair? Est-ce que c'est vraiment cette mission-là qui va me permettre en fait de m'aligner avec ma vision? Et est-ce que ma vision respecte mes valeurs et mes passions, hein, que j'ai mis plus haut? Parce que vous avez, tu sais, là, je vous ai fait écrire vos passions, vos valeurs, mais tu sais, ce qu'on veut aussi, c'est que vous mettiez un projet en place, pas seulement pour avoir une vision qui inspire vos clients, puis vos partenaires, puis vos bailleurs de fonds. Tu sais, le but, c'est vraiment aussi que vous partiez un projet qui est aligné avec vos valeurs, vos passions, parce que sinon, il se pourrait qu'à un certain moment donné, vous décrochiez, en fait, de votre entreprise, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, ici, on avait les passions. En quoi la réalisation de ma mission m'aidera-t-elle à me rapprocher de ma vision? Mais ici, c'est vraiment de voir est-ce qu'elles sont alignées?
Est-ce que c'est vraiment là que je vais me situer à chaque jour? Est-ce que c'est sur cette vision-là que je vais élaborer ma stratégie d'affaires pour y parvenir? Donc, voilà comment fonctionne l'outil. Bien sûr, peut-être que quand vous allez arriver à la dernière question, vous allez vous dire, oh, finalement, ma mission et ma vision sont peut-être pas encore tout à fait alignées. Peut-être que ça respecte pas encore trop mes valeurs. Donc, à ce moment-là, peut-être que vous allez pouvoir prendre un moment de recul, un moment de réflexion, puis refaire l'outil par la suite là, pour apporter quelques modifications. Donc, encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais vous inviter à me les poser à la fin. Sinon, je vais laisser mon adresse courriel à la fin de la présentation dans le chat. Vous allez pouvoir, ça va être votre responsabilité de m'écrire pour avoir un rendez-vous en lien avec l'outil ou l'atelier d'aujourd'hui. Donc, de retour à la présentation, et ça va être le moment d'accueillir notre invité. Donc, je suis bien contente de vous présenter Élise Fortin, qui a aussi participé au programme S'entreprendre, qui est maintenant fondatrice de Chère Élise. Bien sûr, je vais la laisser se présenter elle-même et son entreprise, puis ensuite, on aura une petite discussion là, avec notre invité. Donc, bonjour Élise. Oh, votre micro est fermé. C'est correct, ça arrive toujours. Et voilà, trop énervé, c'est ça qui arrive. Oui, je comprends tout à fait. Merci, merci pour l'invitation, Frédéric, puis bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous. Ma présentation, écoutez, chère Élise, je vais en parler un petit peu plus loin, là. Je vais me présenter en long et en large, mais je suis une naufragée du tourisme de 2020 avec la pandémie. Peut-être que certaines d'entre vous ont connu ça également. Et j'ai donc parti un projet qui me parle tellement. Et tu parlais, Frédéric, de valeurs puis de ce qui nous tient à cœur. C'est le, c'est la direction sur laquelle je suis partie parce que je me suis dit, tant qu'à se partir en affaires, tout aussi bien pour le reste du temps qui me reste au travail, puis ça, je vais en reparler un petit peu plus tard, aussi bien y aller avec des activités, avec un projet d'affaires qui vient nous chercher, qui va faire que je vais pouvoir moi aussi laisser ma trace dans mon travail à quelque part. Alors, c'est ça, chère Élise, vient de faire 2 ans, donc, tout simplement. Je suis Félicitations. récréologue de formation. J'ai travaillé en tourisme toute ma vie, 35 ans en tourisme, en organisation d'événements, développement des affaires, et en hôtellerie. Et puis là, voilà, je me suis recyclée comme un phénix qui renaît de ses cendres dans une entreprise qui est porteuse de sens pour moi. Super. Ben, c'est un plaisir là, d'accueillir en fait vous et votre entreprise, évidemment, là, pour cet atelier-là. Je pense que ça va faire du sens pour chaque participante là, qui ont vu les notions de mission vision. Puis, c'est quoi exactement, chère Élise, au juste? Faire Élise, c'est une entreprise qui offre des services aux aînés sur le territoire de la ville de Québec pour le moment. Alors, on parle des services de compagnie, d'accompagnement, des services de récréologie aussi, mais des activités qui sont porteuses de sens pour les personnes. Alors, j'ai vraiment ciblé ça parce que, comme ancienne récréologue, moi, j'aime m'amuser et je voulais offrir à ces gens-là quelque chose qui allait leur permettre de rester peut-être le plus longtemps possible à la maison, mais via le biais d'activités qui leur ressemblent. Super. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre autour de ça qui vous a poussé à ouvrir en fait ces services-là ou c'est vraiment juste une question de passion? Ce qui m'a poussé à offrir ces services-là, c'est que moi, pendant la pandémie, quand j'ai perdu mon emploi, j'accompagnais mon conjoint qui était en phase terminale de cancer. Le fait que je perde mon emploi m'a donné l'occasion de passer plus de temps auprès de lui. Mais j'ai réalisé que de faire ça, de m'occuper de quelqu'un, donnait du sens à ma vie. Je lui amenais des services, mais ça donnait un sens à ma vie également. Et quand est venu le moment de se positionner là, après son décès, puis je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire?
J'ai tout simplement, j'ai fait le tour peut-être comme certaines personnes d'entre vous, qu'est-ce que je fais, puis d'écrire sur un papier, qu'est-ce qui m'intéresse, où est-ce que je m'en allais. J'ai essayé de changer d'emploi, j'ai essayé même, j'ai pensé retourner au travail, mais l'objectif est devenu comme de plus en plus clair que je voulais donner au suivant, puis les aînés, c'est venu un petit peu plus tard dans ma pensée. Ça va aussi peut-être que, tu sais, la mission de votre entreprise, elle était peut-être pas précise au début, mais ça s'est précisé, là, au fil du temps. Puis, en fait, là, qu'est-ce que vous diriez qui distingue vraiment peut-être votre service peut-être d'un autre, là, dans votre mission? Mais pour répondre à ce que tu viens de mentionner, Oui. effectivement, quand j'ai pris mon programme en entrepreneuriat, c'est parce que là, puis je vous explique, j'avais 58 ans, j'en ai 60. Je me suis dit, retourner au travail dans un domaine, un autre domaine, parce que le domaine du tourisme était toujours fermé à ce moment-là. Retourner à l'école, je me suis dit, mon Dieu, je vais ressortir à 60 ans. Est venue peut-être l'idée de l'entrepreneuriat, puis je me suis dit, ben non, je suis bien trop vieille pour pas tomber en affaires, mais me partir en affaires. Et j'ai vu justement arriver sur Facebook une formation en entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, je vais regarder ça. Euh, pour ma retraite, peut-être que je pourrais parce que j'avais eu le nom de Chère Élise qui m'avait popé dans la tête, puis je m'étais dit, ben peut-être que je pourrais faire ça à ma retraite. Mais plus je travaillais sur mon plan d'affaires, dans mon programme d'entrepreneuriat, plus je voyais que mon projet était carrément aligné avec mes passions. Puis c'est mes collègues dans ma cohorte qui disaient, mon Dieu, tu as un créneau, là, un créneau. La population vieillit, les aînés voulaient sortir des résidences, ne voulaient retourner à la maison. Puis moi, j'avais les compétences humaines pour m'adresser à cette clientèle-là puis pour développer ça. Alors, je ne sais pas si je m'éloigne du sujet, Frédéric, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais je trouve Très bien. quand on parle de s'aligner sur nos passions, si j'ai envie de dire quelque chose à chacune d'entre vous, mesdames, c'est prenez, et je l'ai fait, moi j'ai un livre d'idées, puis j'ai un livre de, de passion. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je l'écris. Je dis, oh mon Dieu, parce que je suis curieuse de nature, ça m'intéresse, ça. Puis à un moment donné, je me suis dit dans mon programme d'entrepreneuriat, et si on pouvait vivre de nos passions? Fait que je les ai écrits, mes passions, et puis je fais carrément dans mon travail de tous les jours avec les aînés, pour qui je brise l'isolement, je leur procure des activités qui sont porteuses de sens pour eux autres. Alors, je fais ce que moi, je voulais faire un projet de travail qui serait porteur de sens pour moi. Maintenant, les activités que j'offre aux clients sont porteuses de sens pour eux autres, porteuses de sens pour eux autres. Puis c'est pas tous Oui. des clients qui ont toute leur tête, j'ai des clients qui font d'Alzheimer, mais des clients qui font l'Alzheimer, qui ont aimé la musique toute leur vie. Je peux les amener s'asseoir au Grand Théâtre, aller écouter une répétition de concert, puis je peux vous dire qu'ils sont complètement déconnectés sur la réalité. Ça me nourrit. Ça me nourrit. Fait que écrivez vos rêves, mesdames. C'est ce Je que j'ai trouve ça, envie de dire. je trouve ça intéressant que tu nous amènes, Élise, parce que non, tu t'éloignes pas de la question, hein. Ici, le but aussi, c'est non seulement de vivre de ses passions, mais je trouve ça intéressant que tu nommes, oui, je vis de mes passions, mais oui, il y avait un besoin, hein. Donc, on est parti d'une mission, d'une vision qui te faisait vibrer, mais tu as suivi aussi le besoin de ta clientèle. Tu es allé les sonder, peut-être voir, OK, oui, c'est vraiment là que je vais m'en aller parce que j'apporte quelque chose. Oui, puis l'importance du plan d'affaires, on biffe souvent des choses quand on le fait. On peut trouver que c'est un projet. Moi, j'avais pas besoin d'aller chercher du financement. C'est une entreprise de service. Puis je me disais, voyons, il me semble que je m'enfargeais dans les fleurs du tapis là, en écrivant un plan d'affaires qui a fini à 45 pages. Là, je suis en train de le, j'étais en train, j'étais en train de le rapetisser un peu, mais je voyais, on travaille dessus, plus on voit que soit qu'on s'en va pas tout à fait dans la bonne direction ou qu'il n'y a pas de besoin, ou carrément on est dedans, mais maintenant allons, étudions la compétition et tout ça, là. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de voir que mon projet se tenait, puis oui, était aligné avec comment tu as dit ça tantôt, pas les intérêts, mais Les les valeurs. valeurs, les valeurs, c'est ça, exactement, aligné avec mes valeurs. Puis justement, là, tu nous parles de compétition.
Parce que, tu sais, on en voit beaucoup, là, des accompagnantes en fin de vie, des gens aussi en CHSLD, etc. Qu'est-ce que tu dirais qui te démarque, toi, de eux? Ah, ben moi, ce qui me démarque des choses, je pense, c'est que je ne les accompagne pas en fin de vie, je les accompagne dans leur vie. Et je veux briser l'isolement et je fais des petites choses, pas juste pour l'aider, mais pour l'aidant. Et puis c'est là que je me distingue. Moi, je suis pas là pour leur tenir la main puis écouter la TV avec eux autres ou l'accompagner à leur activité dans la résidence au bingo. Mon Dieu, je veux dire, n'importe qui. Puis je dénigre pas le métier voyons, de dame de compagnie parce que ça n'en prend. Mais moi, je pense que je me démarque de par la qualité des prestations que je fais. Je vais beaucoup plus loin. Puis, non, oui, je les accompagne à des rendez-vous médicaux au besoin. Puis oui, je peux, parce que ces femmes-là, c'est principalement des femmes, on va se le dire. Les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Ils ont 85 ans, sont dans leur maison ou dans un condo ou en résidence. Les activités ne les intéressent pas. Ils n'ont plus d'auto. Les enfants sont loin ou les enfants sont trop occupés. C'est là que moi, je deviens une extension de la famille. Je deviens les yeux aussi et les oreilles de la famille. Je peux voir des choses dans la maison qui mettraient une personne en danger. Je fais beaucoup plus. Je vois l'humain dans son entier. Je suis la prochaine génération. Puis j'espère qu'on va avoir plus de services comme ça, justement, pour éviter, je n'ai pas besoin de vous faire le résumé de ce qui se passe dans le milieu des résidences de personnes âgées présentement. Et puis, chose du coq à l'âne, je viens de finir d'écouter une mini-série de 5 émissions sur Netflix sur les centenaires dans le monde. Qui sont ces groupes-là, puis pourquoi, qu'est-ce qui les relie ensemble? Allez écouter ça. C'est vraiment 100 ans 100 ans de plénitude à écouter. Merci pour la ressource. C'est sûr que ça va être intéressant à regarder. Puis, ben, évidemment, est-ce que vous diriez, là, après tout ce que vous venez de nous partager, puis sans vous mettre de pression, là, finalement, votre mission à vous, là, c'est de les accompagner dans leur vie. C'est quoi la valeur que vous leur apportez? Vous l'avez dit en long et en large, là, mais si vous aviez à mettre un mot dessus. Ben, je reviens encore avec le fameux briser l'isolement parce Oui, que OK, c'est totalement. tellement ça. Je vois des personnes comme éclore quand j'arrive auprès d'eux. Moi, je les vois à toutes les semaines, là, les mêmes personnes à toutes les semaines. Puis j'ai une équipe maintenant, là, je suis partie toute seule. Je pensais me créer un emploi jusqu'à ma retraite, mais finalement, j'ai envie d'aller plus loin dans ce projet-là. Et puis, je vous le dis, quand on est aligné avec nos valeurs, des fois, la retraite va peut-être va peut-être être plus éloignée. J'ai dit je le répète, Frédéric, parce que je te l'ai dit l'autre fois, mais j'ai dit quand j'ai appris que le colonel Sanders avait trouvé sa recette de poulet frit Kentucky à 66 ans, j'ai dit, ben voyons, OK, il y avait rien, j'ai plus de limite. On peut continuer, puis plus on va travailler longtemps, plus on va rendre service aux autres et à soi-même. Oui, tout à fait. Puis il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Puis justement, tu sais, vous dites là, vous avez encore envie d'aller loin avec ce projet-là. Mais à la base, est-ce que vous auriez pensé à vous tout début d'être déjà où ce que vous êtes aujourd'hui? Non, jamais, jamais. Moi, je faisais, d'abord, au début, je faisais ça tout simplement pour quand je me disais, quand j'allais être à ma retraite, j'allais faire ce Mhm. projet-là. Finalement, c'est devenu mon emploi principal. De un, nous sommes tombés à 6. La division bienveillance, qui est la division des personnes âgées, existe et roule bien présentement. J'ai une division surveillance qui s'adresse principalement à la clientèle en lien avec mes aînés, leurs enfants sont proches de l'âge de la retraite, ils vont passer l'hiver dans le sud. J'offre un service de surveillance de maison. Et la valeur ajoutée de ce projet-là, c'est que j'offre aussi d'offrir du soutien puis la visite de leurs proches pendant que les autres sont partis dans le sud. Puis le troisième projet que je veux mettre au monde, peut-être cette année, en 2024, plutôt l'an prochain, c'est d'offrir pour les personnes qui vont bien, les aînés qui vont bien puis qui sont à la maison, si on pouvait les regrouper pour leur offrir des activités sur mesure pour des mini-groupes, puis qu'ensemble, ils développent un nouveau réseau d'amis,
ben mon Dieu, et qu'il n'ait plus besoin de moi, mon rôle serait atteint. Mon Super. rôle de briser l'isolement, puis qu'eux autres tissent des liens entre eux autres. Parce qu'on ne se le cachera pas, à 20 ans, c'est facile de se faire des amis. Quand on n'est plus dans le milieu du travail, qu'on est tout seul à la maison, qu'on n'a pas d'auto, c'est beaucoup plus difficile. Puis les enfants sont occupés Tout à fait. quand il y a des enfants. Mhm. Et Mm. puis là, vous avez comme plein de projets, dans le fond, sur la table. Est-ce que vous diriez, dans le fond, que votre vision, au final, ce serait quoi? Est-ce que elle a évolué? Est-ce qu'elle est claire pour le moment ou elle est encore à travailler? Ma vision est toujours de devenir la référence en matière de services à domicile pour les aînés dans la région de Québec en offrant des activités porteuses de sens pour eux autres, briser Ça, c'est l'isolement. très clair. Fait que ça, c'est clair, ça change pas. Mhm. Ça change pas. J'avais plus de choses encore dans mon plan d'affaires, mais on m'a dit de me calmer un petit peu. Alors, dans le fond, j'ai parti avec un projet qui va bien. Puis là, je veux juste faire des boutures. Chère Élise, elle veut faire des petites boutures comme ça parce que j'ai beaucoup d'intérêt. Alors, je veux offrir le maximum, mais toujours à ces mêmes personnes-là. Mon service de surveillance, ça peut sembler être quelque chose de très loin, de très à part des personnes âgées, mais si on y pense bien, les personnes qui voyagent dans le sud, dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, ils vont avoir besoin d'une chère Élise. Tout le monde va avoir besoin d'une chère Élise, finalement, dans leur vie à un moment donné. Ça sera peut-être pas moi, mais dans 20 ans, Frédéric, peut-être que s'il y a beaucoup de chère Élise au Québec, ben, qu'il va sûrement avoir quelqu'un qui va être là pour s'occuper de moi. Je n'ai pas d'enfant. Oui, puis ce sont tous des projets aussi, je trouve, qui sont alignés justement avec la vision là, d'être la référence là, de Char-Élise là, dans la ville de Québec. Donc, c'est vraiment... Quand on, quand on est à notre compte, ce que j'aurais voulu faire, j'aurais peut-être dû faire avant, mais que j'étais pas là. Tous ces petits pas-là qu'on fait sont tellement, en anglais on dit rewarding, là, mais c'est dans la pyramide de Maslow, le sentiment d'accomplissement, là, on l'a, le sentiment d'accomplissement quand on est à notre compte comme ça. Oui, Fait que puis... c'est pour ça, Oui, pardon. Non, mais c'est pour ça c'était que, un c'est pour accomplissement. Oui, l'accomplissement est important, puis l'entrepreneuriat nous donne cette opportunité-là plus que jamais. Oui, on peut s'accomplir dans d'autres sphères de notre vie, mais je m'accomplis pas quand je vais promener mon chien ou que je fais de la céramique. J'aime ça, puis c'est une de mes passions, les animaux, la céramique, le dessin, les arts, la peinture, mais l'humain est en haut de tout ça. Je m'accomplis, parce que je fais une différence, et je le dis tout le temps, ce que j'aime le plus de mon travail, c'est qu'à tous les jours, je fais la différence dans la vie de quelqu'un, Oui, autant au niveau de l'aidant que de l'aider. oui, puis certainement que pour quelqu'un aussi, ça pourrait être le contraire, tu sais. Puis quelqu'un pourrait dire que l'art, pour lui, lui apporte le même sentiment que vous, l'humain, vous apporte, là, tu sais, Ah finalement. ben oui, ben oui, c'est vrai, effectivement, effectivement. Mais il faut oser, il faut plonger, il faut rêver grand. Il faut rêver grand, puis de pas avoir peur, de pas avoir peur, parce que, mon Dieu, en plus, on est au Québec, on a tellement de programmes puis de filets sociaux qui sont là. La Y des femmes, vous offrez une opportunité extraordinaire d'aider des femmes à reprendre leur envol. Vous avez vu ma carte d'affaires sur ce qui est présenté là, dans le PowerPoint. J'ai choisi un oiseau qui prend son envol avec des couleurs vives plutôt que deux mains et qu'un fauteuil roulant vu de dos avec une personne qui se fait pousser, parce que moi, par le plaisir, je veux que les gens reprennent leur envol. J'ai mis j'aime bien la mission, la vision et tout ça, puis moi, j'ai rajouté dans un slogan, dans Oui, mon entreprise, c'est laisser chère Élise mettre de la couleur et de la légèreté dans vos journées. super inspirant, ben oui. Puis même que je pense que, vous savez, tu sais, votre slogan, à la limite, se transforme un peu en une mission, hein. Donc, c'est un Oui, peu la mission de Charlize d'alléger puis de faire sourire ces personnes-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que vous nous partagiez que là, ce les soit le fun, que ce soit le fun. Même nous, quand on a passé une belle fin de semaine, on revient le lundi matin, on est contente, on est nourri parce on a vu des personnes, on a fait des activités, moi, ça me nourrit, puis je trouve ça important d'avoir du fun dans le coup, avoir du Oui, plaisir. Fait que j'ai du fun. J'ai des défis, par exemple.
parce que j'ai une clientèle autonome, mais j'ai une clientèle semi-autonome. J'ai une clientèle qui m'est référée par le curateur public ou des fois les travailleurs sociaux, des gens qui sont encore plus seuls ou qui ont des soucis de santé cognitive également, là. Fait que mais c'est un beau casse-tête. Comment est-ce que je vais aller allumer la petite lumière de cette personne-là? Comment je vais faire pour aller allumer la lumière? On a tous une lumière. Des fois, elle est éteinte, mais elle l'est pas pour longtemps. Elle l'est pas pour tout le temps, Mhm. jusqu'à ce qu'on s'éteigne à la fin de notre vie. Puis là, j'ai une question qui me vient en tête, puis c'est pas grave là, si vous avez pas la réponse, mais en quoi, tu sais, votre mission, votre vision, parce que là, je pense qu'ils sont quand même assez clairs pour nous. Je me demande, est-ce Hello? que... Oui, vous m'entendez? C'est gelé. Ah, attendez, on va attendre un petit peu. C'est gelé. Ça OK, sera pas c'est beau, là, ça a dégelé. Tu peux C'est recommencer. revenu. Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je disais, c'est que c'est pas grave là, si vous n'avez pas la réponse parce que c'est une question vraiment qui vient de me venir, mais c'est justement, vous dites, en fait, on a bien compris c'était quoi, tu sais, votre mission, on a bien compris aussi c'était quoi votre vision, puis je me demande où est-ce que vous la mettez de l'avant, cette mission, puis votre vision-là. Est-ce que vous avez de la publicité qui se fait? Est-ce que vous la partagez quand vous faites votre pitch de vente? Tu sais, de quelle façon vous la divulguez? La première chose que j'ai faite quand je suis partie en affaires, 1er octobre 2021, j'ai produit ma carte d'affaires, puis je voulais que tout de suite elle soit belle et qu'elle soit attrayante. Puis j'ai parti ma page Facebook. OK. J'ai parti ma page Facebook et ma nièce qui est graphiste m'a fait une page web, c'est ça, une page web. C'est la Là, présentation. présentement, mon projet a évolué, il a grossi. J'ai engagé j'ai des collaboratrices qui s'occupent des aînés avec moi, mais j'ai aussi des collaborateurs, que ce soit au niveau de ma comptabilité, que ce soit au niveau de mon marketing web. J'ai pas de compétences là-dedans. Alors, j'ai engagé une compagnie pour m'aider à me mettre de l'avant pour que les personnes puissent me trouver plus facilement. Parce que présentement, c'est du référencement. Mhm. Puis ça va bien, mais je voudrais aller un peu plus haut. Je voudrais être trouvée autrement. Alors, je suis allée me chercher, et puis j'ai beaucoup de plaisir à dépenser de l'argent dans ça de voir les résultats, là. Au début, je voulais tout faire moi-même, et puis j'ai pas toutes ces compétences-là. Puis mes compétences sont dans la créativité, puis l'approche. Allez, c'est moi qui vais rencontrer chaque personne dans un premier rendez-vous. Mais après ça, j'ai besoin des autres. Et puis, je vais me chercher ces outils-là pour, euh, pour faire croître mon entreprise. Oui, ben écoutez, c'est une très belle façon de faire, puis je pense que peut apporter plein d'outils aussi, puis d'idées là, à nos entrepreneurs ou à nos futurs entrepreneurs. Je terminerai avec une dernière question. Je vous remercie là, vraiment beaucoup là, d'avoir participé à notre atelier. C'est rempli de sens ce que vous dites. Puis je terminerai en vous demandant, ben, vous avez plein de projets, mais ça serait quoi là, le prochain projet qu'on va voir de Chère Élise, puis ça va être quoi sa mission? Le Mon prochain que vous proche- mettez en place, là. Ça va être mes mini-groupes de personnes âgées à la maison qui s'ennuient. Parce qu'eux autres, on les oublie. Le système social actuel fait qu'on s'occupe de ceux qui sont malades, mais ceux qui vont bien, mais ils s'ennuient et puis ce sont des futures personnes qui n'iront pas bien. Alors, moi, je veux les trouver, ces personnes-là, puis je veux mettre les personnes qui ont des intérêts communs ensemble pour leur faire vivre à tous les mois une programmation d'activités différentes, un circuit, une activité de mini-groupe, une après-midi, pour qu'ils aient envie de revenir avec moi le mois d'après avec un autre projet que j'aurais conçu pour eux autres. Leurs besoins, vos passions. Finalement, on crée une mission, puis ensuite, hein, on les fidélise parce que un peu, ça va rentrer dans leurs valeurs, ça va rentrer dans... ils vont se rejoindre à votre mission, là, je suis pas mal certaine. Oui, que les gens réalisent la valeur ajoutée. C'est pas des choses qu'ils pourraient faire. J'ai été guide touristique Mhm. pendant plusieurs années. J'ai été sur les bateaux de croisière. Je connais bien mon environnement. Je suis capable de créer des affaires qui penseraient pas de faire par eux-mêmes. Là, je parle pas d'aller, aujourd'hui, on va aller au musée puis on revient à la maison. Non, 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 non. On parle de quelque chose de beaucoup plus élaboré. Puis, Elise, sincèrement, je pense que ça a été un vraiment plus dans notre présentation. Si tu veux rester avec nous peut-être pour le prochain 30 minutes, là, où les participantes voulaient poser des questions, je commencerai peut-être avec ce que j'avais dans le chat. Ben, premièrement, il y avait des bons commentaires là, pour toi, donc
La présentation est intéressante. Ben super, merci, je vous remercie. Ça serait pas possible si vous seriez pas présente, évidemment. Euh, Félicitations pour ton parcours aussi qui a été vraiment, en fait, là, recyclé à certaines reprises. Et une question pour Élise. Oui, je vous ai entendu dire que nous devrions écrire nos rêves. Pourriez-vous nous dire plus à ce sujet, s'il vous plaît? Écrire vos rêves comme écrire ce qui vous allume, écrire ce qui vous intéresse, puis de vous poser la question, un peu comme quand on a une décision à prendre des fois, parce que vous avez, votre projet d'affaires n'est pas tout à fait concrétisé ou vous ne savez pas c'est quoi votre prochaine étape dans votre vie au travail, d'écrire ce qui vous allume va vous aider à trouver le chemin qui va vous amener là où vous voulez être, puis que ça va, afin que ce soit aligné avec Mhm. vos, euh, les fameuses passions. Elle avait moi j'ai parlé d'intérêt. Puis la question, c'était les rêves, écrire les rêves. Ouais, d'écrire nos rêves. Mais je pense que ça rentre un peu aussi avec nos passions. Tu sais, Puis souvent, quand on rêve de quelque chose, ben, veut pas, c'est quelque chose qui nous passionne. il y a quelque chose que j'ai pas nommé tantôt, puis je pense que c'est important que je le dise. Moi, quand je rencontre mes personnes la première fois, je leur fais faire un bucket list. Si vous avez vu ce film-là de Bucket List, c'est deux personnes âgées qui sont en soins de fin de vie et puis ils décident qu'ils veulent réaliser leur rêve avant de mourir. Alors moi, j'ai pris ce concept-là pour en questionnant les personnes pour trouver ce qui les allume, justement, et leur faire revivre ces moments-là, même si les personnes pensent ils peuvent pas, ils auraient voulu faire un voyage en Égypte, ils auraient voulu revoir toute la famille une fois, ils auraient voulu faire telle chose, ils auraient aimé ça, faire ça, mais non. On peut faire un paquet de rêves, on peut réaliser beaucoup de rêves. C'est comme, il y a comme une fondation pour les enfants, là, que les enfants qui sont en fin de vie, on réalise des rêves pour eux autres. Mais je le fais de cette façon-là, en créant un bucket list, et puis on descend la liste au fur et à mesure. Je le fais. Avec ça, faites-le, votre bucket list à vous aussi. Chacun devrait faire son propre bucket list. Moi, j'en ai un pour moi, j'en ai un pour mon chum, j'en ai un pour nous. Mhm, Projet pour soi, projet pour l'autre, projet pour nous. Je fais la totalement. même chose avec les clients. Merci pour votre réponse. Si d'autres d'entre vous ont des questions, bon, j'avais une dernière question pour toi, mais sinon après, on va pouvoir aussi répondre à vos questions là, à l'oral. Donc, on demandait, comme tu étais une entreprise de service, au début, tu n'avais pas nécessairement besoin de financement dans ton cas, mais est-ce que finalement, Chère Élise a pensé à recevoir du financement ou en a reçu? Est-ce que c'est devenu une nécessité? Au début, quand j'ai lancé mon projet d'affaires, oui, j'étais sur comment qu'on appelait ça, la PCU. Quand la PCU a fini, on n'a pas le droit de travailler sur une entreprise quand on est sur la PCU, mais je faisais ça incognito. Après ça, j'ai fait le programme avec la Fondation Les Oitiers, puis je me suis inscrite au Fonds d'emprunt du Québec. Fait que j'ai été subventionnée par le Fonds d'emprunt du Québec pendant 8 mois. Fait que pendant 1 an et demi, j'ai été financée pour payer mes propres choses, là, finalement, pour pouvoir partir en affaires. Super. Bon, écoutez, je reçois plein de questions. Je pense qu'on va pouvoir y aller à l'oral. Donc, pour ceux qui ont des questions Oui, pour Lise, vous pouvez lever la main. Aussi pour moi, hein, ça peut être concernant la présentation. Celles qui doivent nous quitter à 1 heure, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'il va y avoir un post-sondage qui va vous être envoyé là, par courriel ou par l'événement Eventbrite. Donc, vous pourrez y répondre. Comme je vous disais, c'est important pour nous. Ça nous permet de vous offrir du contenu de qualité. Donc, allez-y, répondez. Et pour celles aussi qui doivent nous quitter puis qui voulaient prendre un rendez-vous avec moi, à l'instant, je vais mettre mon courriel dans le chat. Comme je disais tout à l'heure, ça va être votre responsabilité là, de m'écrire pour avoir un rendez-vous. Évidemment, ça va être en lien là, avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, allez-y, là, on écoute vos questions. Oui, Annie. Allô, oui, je voulais vous dire que c'est très inspirant. Merci beaucoup. Et je voulais vous poser la question, pourriez-vous décrire deux de vos plus grands défis
Et comment vous vous êtes prise? Comment est-ce que vous aviez arrivé à vous en sortir de ces défis-là? Euh, des défis que j'ai à l'occasion dans mon travail, c'est des familles qui ne s'entendent pas au sujet de l'aîné. Ça me met dans une position un peu entre l'arbre et l'écorce. Mhm, Et puis, moi, je ramène toujours à l'aider, à la personne. Je peux pas trancher. Je ne peux pas trancher, donc je prends la position de de la personne pour qui on est là, finalement. Ça, c'est un défi que j'ai à l'occasion. Le plus mhm, grand défi qu'on a, ben, c'est le système de la santé actuel. C'est les aînés qu'on oublie dans des hôpitaux pendant des mois jusqu'à, j'ai entendu, années passées, mhm, jusqu'à ce qu'on puisse le placer dans une résidence adaptée. Alors, il y a beaucoup trop de gens qui flottent. J'appelle ça l'océan des aînés. Euh, mhm, il y a beaucoup trop de personnes qui flottent dans l'océan comme ça, puis malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui sont là pour prendre une personne et puis l'aider, lui lancer une bouée de sauvetage. Euh, mhm, quand la famille est présente puis qu'il y a beaucoup de gens, ça va bien, mais quand on est une personne qui est sous le curateur public, et des fois, puis qu'on on attend juste finalement qu'elle meure pour faire la place à quelqu'un d'autre. Moi, mhm, j'ai sorti une personne de cette situation-là, là. Elle est mhm, carrément revenue à la vie. J'ai fait inverser un protocole de santé. Fait que ça, mhm. c'est le système qui est fait comme ça. Puis c'est tout un défi, là. Je vais vous dire que des fois, je m'aperçois où j'ai l'impression que je suis en train de devenir la Greta des aînés. Il y a Mhm. la petite Greta pour l'environnement, puis il y a moi qui s'intéresse à la cause des aînés. Je rue dans les brancards un petit peu des fois, là. Ouais, ouais. Donc, c'est comme, c'est par la patience et la communication, diriez-vous La que... patience et la communication. OK. Oui, puis il faut être diplomate aussi là-dedans. Ah, ah. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Annie. Donc, j'irai avec Nathalie. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment inspirant votre parcours, Élise. Bravo et bonne continuation. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à la présentation. On a parlé de vision et de mission. Oui? Donc, je veux savoir sur notre site Internet, est-ce que on doit faire apparaître les deux? Parce que j'ai remarqué que sur les sites web, en général, on va juste parler de la mission, des valeurs, mais on ne parle pas de la vision. Oui, tout simplement. Ben, il faut se dire aussi que c'est vraiment de voir la pertinence de le partager, vous, votre type de clientèle. Est-ce que votre vision est à but social peut-être ou en fait, c'est de voir ça serait quoi éventuellement les bons côtés de le partager. Peut-être que pour vous, ce qui est important, c'est que vos clients tu sais, partagent tout simplement vos valeurs et c'est correct. Ensuite de ça, une vision, souvent, où on va la trouver, ça va être plus peut-être sur le site Internet. C'est à quelque part où si vraiment quelqu'un se pose la question, on va aller chercher l'information. Mais je suis d'accord avec vous qu'on va beaucoup voir souvent ben, la mission et les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui va être affiché, là, surtout, même que j'ai déjà vu, je pense, dans une entreprise, là, j'étais rentrée dans le magasin et il y avait vraiment la mission, en gros, tu sais, de vraiment écrit sur le mur, là, c'était vraiment joli. Mais oui, c'est plutôt rare là, qu'on va voir en gros et en large, mais c'est quelque chose surtout qui va être divulgué dans un plan d'affaires, la vision, ou encore, tu sais, à ses débuts. Donc, à ses débuts, l'entreprise va définir sa vision, puis elle sera là. D'accord. Est-ce C'est que bon, c'est clair merci. pour vous? Oui, oui, c'est clair. Merci. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question? Non. J'ai pas de main levée. Donc, évidemment, j'ai mis aussi mon courriel là, dans le chat pour celles qui aimeraient m'écrire un courriel pour qu'on voit ensemble soit l'outil. Ça sera une séance là, de peut-être 15 à 30 minutes simplement. Et oui, pour celles qui me l'ont demandé, le revisionnement pardon, de la vidéo là, qu'on a pris aujourd'hui, vous allez y avoir accès sur les réseaux, puis on va essayer de vous envoyer évidemment le PowerPoint là, pour le retour avec le post-sondage. Bon.
Mais j'ai pas de questions. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir participé. Merci à Élise d'avoir été parmi nous. J'espère que l'information a été claire pour vous et que ça vous a inspiré, que vous allez pouvoir mettre de l'avant peut-être une nouvelle chose dans votre entreprise ou bien vous lancer enfin. Et au plaisir là, de répondre à vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire par courriel. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Et puis, n'hésitez pas s'il y en a qui veulent avoir des informations ou me parler, Frédéric, j'ai pas de problème à ce que tu transmettes mes coordonnées, là. Parfait. Si je peux inspirer quelqu'un, j'ai été inspirée par d'autres personnes, ça va me faire plaisir d'en inspirer d'autres. Je dois malheureusement vous quitter, j'ai un rendez-vous qui m'attend dans 20 minutes. Bye, Elise. Merci beaucoup. Merci. Puis, bye à tout le monde, en fait, là, et au plaisir de vous voir. Au revoir. Bye. Bye, bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée, très belle présentation. Merci beaucoup. Merci, hein, c'était vraiment super. Merci, Martine. À bientôt. Bye bye.